m'appelle Olivia Gueux. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'un Master 2 en management des organisations. Présentement, je suis assistante comptable et j'exerce depuis 2018. Mon activité entrepreneuriale, c'est le crochet. Bon, mon autre nom, c'est Massa Crochet. Donc voilà ce que je fais un peu après le taf. Exactement 2018, 2020, la période de confinement plutôt. D'accord. Voilà. Je tricotais bien avant, mais c'est plus en 2020 que j'ai débuté concrètement avec l'activité. D'abord, pour ce qui est du crochet, il faut savoir que je tricote depuis la classe de 6e. J'ai appris à tricoter un peu à l'internat, lycée Mamie Adjoa de Yamoussoukro. C'est un peu une passion commune des filles de l'internat et tout, avec d'autres choses. Et pour ce qui est du crochet, de base, je n'avais pas prévu d'en faire une activité. Bien franchement, je n'avais pas prévu de faire une activité. Et pendant le confinement, j'étais en banque. Et quand la Covid-19 est arrivée, les périodes de confinement et tout, on nous a libérés, les personnes qui n'étaient pas embauchées pour un souci d'espace et tout, qui ne suffisait pas. Donc j'étais à la maison comme ça pendant la période de confinement, à ne rien faire, à me tourner les pouces et tout. Et j'ai recommencé à tricoter. Tricoter pour moi-même, tricoter pour mes soeurs, tricoter pour mes copines et tout. C'était juste ça. Et j'ai une copine qui m'a dit, tiens, tu as un sacré talent. Je ne sais pas pourquoi tu as ce talent-là depuis des années, tu es assis, tu le gâches et tout. C'est vrai que tu travailles, il y a la comptabilité d'un côté, qu'est-ce que tu as appris, est-ce que tu fais comme métier. Mais pourquoi ne pas faire du talent que tu as une seconde activité? Et comme ça que je me suis assise, discuter avec ma petite soeur et tout, je me suis dit, pourquoi pas? Surtout que j'ai assisté à beaucoup de conférences sur l'entrepreneuriat, déjà même avec la filière que j'ai faite à l'université management des organisations. On prône beaucoup l'entrepreneuriat, essayer de se construire par soi-même. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? Là, je commence à créer une page Instagram, Facebook, à partager quelques images de ce que j'ai tricoté, puis bam, c'est parti. Et là, maintenant, c'est devenu encore plus d'amour et plus de concentration sur l'activité. D'abord, quand j'ai démarré l'activité, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas très développé en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays, d'accord, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, pas très développé. Et ensuite, quelque chose qui ne fait pas partie aussi de, je sais pas, je vais dire, de notre quotidien et tout. Parce que chez nous, il fait beaucoup chaud. Alors que la laine, c'est une matière qui est très lourde. C'est surtout dans les pays européens en période d'hiver et toutes ces choses-là. Donc, déjà, la première difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'est l'esprit ivoirien même, l'esprit des proches, la clientèle et tout. Ça allait être très compliqué parce que, comme j'ai dit là, tout le monde n'a pas forcément la culture de la laine, ce genre de choses. Deuxième chose à laquelle j'ai été confrontée, c'est-à-dire quand j'ai recommencé à travailler, le manque de temps. Parce que c'est plus une activité manuelle qu'autre chose. Ça te demande de t'asseoir pendant des heures, parfois même pendant des jours, pour être en train de tricoter. Pendant qu'il faut aller au travail, il faut se concentrer sur son mémoire que j'avais à rédiger un moment. Voilà. Donc à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je vais pas faire un choix même? À un moment, j'avais arrêté de tricoter. Est-ce que je vais pas plus me concentrer sur ce pourquoi je suis allée à l'école plutôt que le crochet? Ensuite, parfois, il y a des difficultés de matière, la matière première. Il faut pouvoir trouver la qualité surtout, la bonne qualité. Avec la période de Covid, les marchandises ne rentraient pas beaucoup en Côte d'Ivoire par le port et tout. Donc, il y a la matière, le coût de la matière a augmenté. La difficulté pour trouver la matière, la bonne de qualité et tout. Et puis, un peu aussi une autre difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'est l'entourage. J'ai eu des personnes qui me soutenaient, notamment mes copines, maman et tout. Mais il y a d'autres personnes qui se disaient, bon, le crochet, tricoter, bon, c'est pas véritablement une activité, c'est pas véritablement, voilà. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui va pas aller très loin et c'est quelque chose qui n'est pas destiné. Donc, voilà, il y a eu un peu de tout ça et tout. Oh, jusqu'à présent, il y a toujours les mêmes difficultés que j'ai énumérées, mais pour moi, à ce stade-là, je ne les considère plus comme difficultés. Dans ma tête, je considère que je n'ai plus de blocage. J'aime ce que je fais, j'aime ma chose.
elle est aussi source de motivation pour d'autres personnes autour de moi. Et à moi-même, personnellement, elle me procure beaucoup de plaisir, beaucoup de stabilité, de tranquillité et tout. Donc, oui, il y a plus pour moi, je ne considère plus qu'il y a des difficultés. Comme j'ai dit là, j'ai passé déjà l'étape des questions voilà. Donc pour moi, je considère que ce ne sont plus des difficultés, surtout que l'activité que je fais et toute la force que je mets dans cette activité-là est source de motivation pour d'autres personnes autour de moi, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes amis, que ce soit d'autres personnes même que je ne connais pas. Donc déjà pour moi, j'estime que je n'ai plus de difficultés. Et pour ce qui est des challenges, voilà, mon challenge à venir. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vais prendre un exemple. Je ne sais pas pour certaines personnes, si certaines personnes connaissent Maureen Haïté, qu'on appelle Nana Wax. Voilà. C'est à ce jour-là, moi, c'est un peu mon modèle. Et je veux réussir à faire ce que Nana Wax fait avec le pagne aujourd'hui dans la tête des Africains. Je veux réussir demain à atteindre un stade où la laine, le crochet fera partie de notre quotidien. Il sera incrusté dans nos mentalités et que au stade d'aujourd'hui, on soit aussi à l'aise de porter un haut en laine qu'un t-shirt en coton. Qu'on soit aussi à l'aise à la plage d'avoir un bikini en laine plus que d'autres matières. Qu'on soit à l'aise en période de pluie de porter un pull en laine et tout. Donc moi, c'est ça mon challenge. De me promener et de voir qu'à chaque carrefour, il y a au moins une personne qui a de la laine sur lui. Personnellement, c'est mon challenge d'ici 5 ans. Non, non. Étant petite, comme tous les enfants, je voulais être docteur. J'ai tout plein de jouets, de médecine et tout. Même la comptabilité, ça faisait peu partie de mes projets. Je voulais être docteur, mais en grandissant, je me suis déjà orientée même vers une autre voie professionnelle et tout. Donc, quelques 2 ans auparavant, comme j'ai dit, j'ai recommencé à tricoter et tout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me motiver moi-même et tout. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu mon ambition. Je veux arriver à un stade demain où peut-être je n'ai plus besoin d'exercer le métier de comptabilité ou toute autre chose et de me dédier exclusivement à l'activité du crochet. Dans 5 ans, je vois Massa Crochet encore plus grand. Je vois des boutiques Massa Crochet à Abidjan, dans d'autres villes de l'intérieur et même dans d'autres pays d'Afrique. Dans 5 ans, comme j'ai dit là, je me vois me promener 80% du temps avec des tenues en laine et de voir les personnes autour de moi adopter un peu cette culture. Donc voilà le challenge dans 5 ans. Seigneur, je ne saurais répondre. J'ai lu tellement de livres, je lis tellement de livres. Je ne choisis pas forcément les livres en fonction de... Voilà. Je suis le style à tomber sur un livre comme ça, à commencer et puis continuer. Donc je ne sais pas. Comme j'ai dit, je ne m'y connais pas trop en matière d'animaux et tout. J'ai peur de tous les animaux même déjà. Mais bon, je ne sais pas. Je vais essayer de me décrire et puis on verra bien à quel animal il faut m'identifier. Il faut d'abord dire que Oli, elle est fatigable. Elle ne dort pratiquement jamais. Hier même, j'étais assise ici au salon en train de tricoter jusqu'à 1h du matin. Donc, il ne dort jamais. C'est le style à pouvoir rester à la maison en train de tricoter jusqu'à 2h, 3h, 4h, ne pas voir le temps passer et se réveiller demain à 5h, 6h pour aller au travail. Donc, on va dire infatigable, très déterminé, limite même peut-être un peu borné quand Déjà, il faut dire que j'ai ma famille, une famille formidable. J'ai beaucoup de sœurs, des frères et tout. Donc, surtout la sœur qui me suit, qui sont toujours là à me booster, me motiver. Mes amis, mon entourage, il faut dire que j'ai des amis très formidables. Dieu, la prière, en qui j'ai énormément confiance et tout. Et puis aussi, on va dire la génération, l'époque dans laquelle je me trouve en ce moment. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de... On tombe facilement dans beaucoup de travers, de déboires, dans beaucoup de facilités. Facilités dans lesquelles je n'aimerais pas tomber un jour.
Donc, à chaque fois que c'est un peu bizarre, je m'assois, je me dis, mais bon, de toutes les façons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas t'arrêter là. Donc, voilà, je me parle à moi-même, je reprends encore un copie, j'y vais. Je préfère être en train de souffrir à tricoter, en train de bosser, charbonner, qu'autre chose. Donc, voilà, vas-y. D'abord, la première chose que je veux dire à tout un chacun, c'est que on n'est pas obligé d'être entrepreneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une époque où on prône l'entrepreneuriat. C'est déjà superbe, mais il ne faut pas se mettre de pression pour se dire que mon ami entreprend, je n'entreprends. Non, chacun son temps, chacun va à son rythme. Autre chose aussi que je voudrais dire aux autres autour de moi, c'est que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne se lance pas dans n'importe quelle activité déjà. C'est pas parce que ma copine fait telle chose que je me lance là-dedans, c'est pas parce qu'elle vend des vêtements que ça lui réussit que je dois forcément faire la même chose et tout. Il faut d'abord prendre la peine de s'asseoir, respirer, réfléchir, voir d'abord ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime. D'abord, même si on a un talent, c'est déjà super, heureusement pour moi. Donc, déjà voir ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, où est-ce qu'on a un talent et où est-ce qu'on pense que demain on pourra se développer, où est-ce qu'on pense qu'on peut se projeter. Donc, c'est déjà ça. Ensuite, quand on démarre, on sera confronté à vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, que ce soit des difficultés morales, mentales autour de son entourage, que ce soit des difficultés financières, que ce soit des difficultés physiques. On va se retrouver à des moments où ça sera peut-être sombre, on aura envie d'abandonner. Mais c'est à ces moments-là qu'on doit redoubler d'efforts. C'est à ces moments-là qu'on doit mettre les bouchées doubles et par tous les moyens corrects, rebondir, revenir sur ses pas et tout. On va peut-être tomber. Il y a des moments où l'activité va complètement se retrouver à zéro. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui tombent même parfois, qui investissent beaucoup d'argent dans des projets et qui tombent à zéro. Mais il faut toujours avoir la force de recommencer. Recommencer, se servir des erreurs qu'on a faites dans le passé, sur les activités qui n'ont pas marché et rebondir sur ses pas. Aussi, je voudrais dire à mon ami jeune ou ma copine jeune que en 2022, à l'époque dans laquelle on se trouve, c'est vraiment facile de tomber dans des déboires, dans tout et n'importe quoi. On se retrouve aujourd'hui face à une génération de drogue, d'alcool, de prostitution, de sugar daddy, de plein de choses, de facilité. Mais il faut savoir que ces chemins-là, ce ne sont pas des chemins qui durent éternellement. Ce sont les chemins du court terme. Et ce sont des choses qui prennent fin à un moment donné, parfois même qui prennent fin de façon très mauvaise et tout. Donc, c'est des solutions c'est même pas des solutions, c'est des comportements à ranger dans un placard, à mettre de côté. Et on est arrivé à l'ère où chacun doit se battre, où chacun doit redoubler d'efforts, où chacun doit entreprendre, où chacun doit être en train de grouiller, d'être en train de se chercher pour gagner son pain. Donc, j'encourage tout le monde aujourd'hui, ceux qui peuvent, à se lancer dans l'entrepreneuriat, ceux qui ne peuvent pas entreprendre, qui travaillent à se concentrer sur ce qu'ils font dans la vie, sur le domaine de compétences professionnelles qu'ils ont choisi. Et vraiment, beaucoup de courage à chacun dans ce qu'on entreprend. Voilà. D'accord, Massa Crochet est disponible déjà sur Facebook, c'est Massa Crochet. Sur Instagram, c'est Massa Crochet. Sur Pinterest aussi, pour ceux qui connaissent l'application Pinterest. Massa Crochet aussi est disponible pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sur Africa Bay. Massa Crochet en partenariat avec Africa Bay vend ses produits sur Africa Bay. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent. Massa Crochet aussi est disponible sur WhatsApp. Il y a un contact, tout WhatsApp Business, on peut lui écrire, on peut l'appeler. Massa Crochet est vraiment accessible. On peut lui écrire sur WhatsApp, par texto, appeler sur les pages Instagram, Facebook. Il y a aussi une page TikTok. C'est pareil, c'est Massa Crochet. Donc, je suis disponible un peu partout. Le 07 77 13 85 41 indicatif plus 225 parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est le numéro fonctionnel à ce jour-là.